Donc là, avec cette pose-là, on a la lumière qui vient éclairer tout le profil de Quentin et de l'autre côté à l'ombre. Donc c'est super important de bien choisir son point de vue. Cette photo-là, je pourrais la faire de face. Il faut que je le mette lui de profil et que je change ma source de lumière. D'accord? Ça revient exactement au même. Là, en plus, attention, mon lecteur d'image, encore une fois, il va aller essayer de chercher ce qu'il y a dans l'ombre. Donc quand vous allez exploiter le rose, ça sera bien. Il y a la peur. Tu vois la catchline qui est en dessous de sa pupille, ça provoque toujours ça. On a débouché avec du doré. C'est par en dessous. Comme la lumière vient par en dessous, tu vois, elle éclaire le bas de l'arcade. C'est toutes les lumières qui viennent des ténèbres. C'est jamais un super sentiment. J'utilise une charte de gris. Ok, donc c'est une cible. J'éclaire mon sujet, que ce soit une bouteille de coca, n'importe quel sujet. Donc là, c'est le visage qui est le plus important. Il est éclairé. Tu vas faire une photo qui cadre que le gris et on va le mettre à la place de son visage pour que ma cible soit, bouge pas, ma cible soit éclairée comme son visage. Voilà. Donc là, je vais aller dans mes menus. Je vais aller dans la balance des blancs. Balance des blancs, là, j'étais en automatique. Je rentre là-dessus et je vais lui dire paramètres personnalisés, c'est symbolisé par un petit carré et 2 triangles de chaque côté. Ok, je vais aller là-dedans. Personnaliser. Et normalement, là, il me fait choisir le fichier. Bon, je vais quand même regarder pour savoir s'il l'a pris en compte, mais il ne m'a pas fait choisir ma photo. Voilà, mais si on a direct, il a choisi la dernière photo prise. Donc, selon votre modèle, vous irez vérifier ça. Mais en gros, ok, on était un peu bleuté, un peu froid, et on est passé à ça. Il ne faut pas se fier à mon écran, hein. Il te dit que selon ce qui a été photographié, c'est plutôt ça qui est de la bonne couleur.